Vous voyez ce vieux-là? Essayez de deviner pourquoi il est devenu célèbre. Non mais vraiment, prenez quelques secondes pour essayer de deviner ce qu'il a fait. C'est bon? Eh bien peu importe ce que vous vous êtes dit, je suis sûre que vous avez tort. Notre histoire prend place en octobre 2011 dans le Michigan. Un policier croise un vieux pick-up qui roule de manière erratique, frôlant même l'accident à plusieurs reprises. Le policier interpelle alors le conducteur pour une simple effraction au code de la route. Il s'agit d'un vieil homme à l'air hagard, désorienté. C'est le bordel à l'intérieur de la camionnette et il parle d'une manière décousue, à la manière de quelqu'un qui souffrirait d'Alzheimer. Enfin bref, le policier se dit qu'il s'agit là d'un vieillard qui perd la boule, tout simplement. À ce moment-là, il pensait juste qu'il venait d'arrêter Léo Sharp, 87 ans, un arrière-grand-père vétéran de la Seconde Guerre mondiale et un horticulteur très renommé de la région, sans casier judiciaire. Mais cet homme-là, c'était bien plus que ça. Le policier avait un chien détecteur de drogue avec lui, et au moment où il ouvre la camionnette du vieil homme, le chien devient fou. Alors on procède à la fouille du véhicule comme il est de coutume dans ces cas-là, mais ce qui est découvert est loin du contrôle de routine. Le policier trouve 5 grands sacs de sport dans la benne du pick-up, et en les ouvrant c'est la stupeur, ils contiennent 104 kilos de cocaïne. Ça y est, Léo Sharp, le plus grand passeur de drogue jamais appréhendé par les forces de l'ordre de la région, a été arrêté. Le cartel de Sinaloa pour lequel il travaillait l'avait surnommé Tata, le grand-père. On peut comprendre pourquoi Sharp a été tenté de rejoindre le cartel de Sinaloa. Tandis que son commerce de fleurs périclité, il s'est vu proposer 1000 $ par kilo de drogue. Donc rien que pour le voyage durant lequel il a été arrêté, il aurait dû gagner 104 000 $. En 2010, on estime qu'il a gagné plus d'1 million de dollars, donc je comprends qu'on puisse être attiré par des gains pareils. En tout cas, après son arrestation, il a pris 3 ans de prison. C'est peu, mais il faut dire que l'avocat a plaidé que Sharp souffrait d'une démence et d'une très mauvaise santé générale due à son âge, qui est de 87 ans, je vous le rappelle. D'ailleurs, au bout d'1 an de prison, on l'a libéré pour des raisons humanitaires, c'est-à-dire qu'on l'a laissé mourir libre plutôt qu'en prison, ce qui arrivera le 12 décembre 2016, alors que Léo avait 92 ans. On vous dit qu'il faut se méfier des inconnus, mais vous vous seriez méfié de ce charmant vieux monsieur? Bonne nuit!